Salut tout le monde, on se retrouve les 7h15 du matin, c'est mardi, et du coup on va procéder à la pesée, et après je vais vous montrer le petit déjeuner. Donc c'est parti. –7. Attendez, je vais recommencer parce que ça paraît beaucoup. Ouais, 79,3, donc je suis un peu plus lourd que hier matin. Donc du coup c'est pas très grave, hein. Donc aujourd'hui on va partir sur un training jambes. Focus sur les ischios ce matin. Et du coup là on est parti pour le petit déj. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve pour le petit déjeuner, donc 150 grammes, enfin 160 grammes de pommes, 3 œufs entiers et 50 grammes de flocons d'avoine. Avec ça, un petit jus de citron, un verre d'eau. Et au niveau des caps, j'ai un céflaxine, 2 carnitine, 2 oméga 3, un calcium magnésium bore, un vitamine B et 3 caps de zinc. Donc voilà, c'est tout pour le petit déjeuner. On se retrouve pour la collation pré-training, donc 140 grammes de pommes. Ce matin j'avais 160, enfin j'ai pris 160, donc là 140 grammes avec 20 grammes d'amandes, un shaker de l'Hypoxycut et un café. Et avec ça j'aurai aussi une petite banane juste en arrivant à la salle. Donc c'est parti, go à la salle.
cardio. Donc je reprends juste une scoop de lipoxycut juste avant d'aller faire le cardio. Je vais aller faire 25 minutes. Et après je vous filme les abdos aussi. Du coup on se retrouve après l'entraînement. J'ai oublié mon shaker de prot évidemment. Et en plus il faut que je rentre à pied, j'ai 30 minutes. Parce que j'ai oublié ma carte de bus. Donc je suis bien. Donc ça va faire 1h30. Ouais, 1 heure de cardio, donc c'est chiant quoi. Mais bon, pas grave, tant pis. Du coup je vous retrouve quand je rentre à la maison. On se retrouve du coup pour le déjeuner, donc le repas post-training. Donc 50 grammes de pâtes pesées crues, 150 grammes de dinde pesées cuit. Il y a environ 20 grammes de haricots verts et puis le reste en carottes, donc 180 grammes. Avec ça, du coup, 2 caps d'oméga 3, une caps de calcium magnésium bore, un céflaxine et 2 pilules de carnitine. Avec ça, de la flotte. Et puis je me ferai en dessert mon shaker de prot que j'ai oublié et puis un thé vert. Donc voilà, c'est à peu près tout. On se retrouve tout à l'heure pour la prochaine collation. Allez, bon appétit. Là, je prends une collation, donc 150 grammes de pommes et 20 grammes d'amandes. C'est la collation de 10 heures que j'ai sauté. Du coup, je prends ça et puis on joue un petit peu à Call of Duty. Hein, allez, collation de 16 heures, du coup, 150 grammes de pommes et 20 grammes d'amandes. Du coup, on se retrouve pour le dîner. Du coup, on se retrouve pour le dernier repas. Je vais faire le dîner et ma collation avant le coucher en même temps parce que là il est tard, du coup un peu la flemme de faire de repas quoi. Du coup 150 grammes de patates douces, 150 grammes de dinde, 150 grammes de concombre, 100 grammes de tomates juste en dessous. Du coup 200 grammes de fromage blanc, de blanc d'œuf. Et là j'ai pris que 150 grammes de fraises parce que j'ai pas envie de plus. Et avec ça, en termes de compléments, un céflaxine, un calcium magnésium bore, 2 caps d'oméga 3 et 2 caps de carnitine. Avec ça, de l'eau. Et du coup, on se retrouvera après pour les questions-réponses. Juste après, et après, je vous dirai au revoir. Salut tout le monde, du coup, on se retrouve en fin de journée. Donc, retour sur cette journée de vlog. Donc j'ai fait un entraînement de jambes, donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par un premier exercice du leg curl allongé, donc 3 séries de chauffe avec de l'unilatéral, 12 répétitions, 12 à 15 répétitions, donc là pour commencer à chauffer le muscle. Et j'ai fait 3 séries de travail avec 10 secondes de contraction, 12 répétitions et à nouveau 10 secondes de contraction. Donc là le but c'est vraiment d'emmener du sang dans les ischios, de commencer à bien les chauffer et de les faire ressortir un maximum en les serrant, en les contractant un maximum. Pour l'exo numéro 2 qui est du soulevé de terre jambes tendues avec du déficit, donc j'ai fait 4 séries de 10 répétitions, donc là pas de méthode d'intensification, juste essayer de serrer un maximum les ischios et les fessiers, la chaîne postérieure en général. Et du coup ensuite j'ai fait un troisième exercice qui est du leg curl assis cette fois-ci. Donc là j'ai fait 3 séries de 20 secondes de contraction, 12 secondes, 12 répétitions pardon, et à nouveau 10 secondes de contraction. Donc moi sur les ischios je sais que j'aime bien faire des pics de contraction comme ça pendant 10, 15, 20, 30 secondes pour essayer de vraiment les serrer un maximum et ensuite faire les répétitions. Donc je sais que ça marche bien sur moi et j'aime bien, j'ai des bons ressentis. Ensuite je suis passé sur du hip thrust, donc là rien de spécial, 4x10 lourd, c'est de serrer un maximum les fessiers, les ischios, même si sur cet exercice je prends beaucoup des quadriceps parce que j'ai les fessiers courts, donc forcément c'est un peu plus difficile de les recruter, enfin du moins ils sont pas dominants.
Et j'ai fini sur un espèce de soulevé de terre sumo avec un haltère. Donc là, essayer de vraiment travailler l'adducteur. Et aussi sur la fin du mouvement, essayer de serrer un maximum les fessiers. Donc ça conclut ma séance ischio et fessier. Du coup, là je prends mon PC à côté de moi. Donc, du coup, je vous avais demandé sur Insta, dans une story, de me poser quelques questions. Du coup, j'en ai pas énorme, mais ça fera l'affaire pour une fin de soirée comme ça. Du coup, première question, est-ce que je pèse tout et est-ce que je mange à ma faim? Donc, est-ce que je pèse tout? Oui. Là, étant donné que je suis en prépa et là, je prépare les championnats de France WPF, donc vraiment, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté. En plus que là, c'est ma première sèche, enfin première préparation pour un concours où quelqu'un me suit. Donc on me prépare donc pour essayer de respecter un peu le travail qui est fait pour moi. Je me dois de vraiment respecter tout à la lettre en fait. Et ce que je mange à ma faim, bah ouais, ouais c'est compliqué en sèche, il faut avoir faim. Il faut avoir faim, on est obligé d'avoir faim. En soi, pendant mes gros repas, ça va, on va dire que je suis à peu près calé, mais si, imaginons, je reste à la maison ou que je fais rien, je pense à manger et au final, j'ai faim. Du coup, ouais, en sèche, si on n'a pas un gros volume alimentaire, c'est compliqué de pas avoir faim. Puis, de toute façon, on est obligé d'avoir faim en sèche. C'est inévitable. Ensuite, blanc d'œuf Prozise, est-ce que c'est bon ou mauvais? Enfin, du coup, vous avez vu hier dans mon vlog, j'ai reçu du blanc d'œuf. Du coup, bah, ça reste du blanc d'œuf, quoi. On va dire les points positifs, c'est que c'est pratique. T'es pas obligé d'acheter une boîte d'œufs et de jeter les jaunes si tu veux manger que le blanc. Du coup, c'est assez pratique, ça fait moins de gâchis. Mais par contre, je sais pas d'où viennent les œufs. Ce sera pas forcément des œufs de bonne qualité, enfin du blanc d'œuf de qualité. Donc forcément, il y a des points positifs et des points négatifs. C'est comme tout. C'est comme tout. Donc c'est pratique, mais la qualité reste à voir quoi. Est-ce que je maltraite souvent mes cartons de commande? Non, mais bon, là c'est avec la première commande que j'ai pas reçue qu'on m'a volé, je me devais de détruire ce carton. Est-ce que des fois, celle-là c'est ma dernière question, mais je pense que c'est la meilleure de toutes. Est-ce que des fois j'ai envie de tout arrêter quand ça devient trop dur et de garder une bonne hygiène de vie? Bah, faut savoir que ça fait à peu près, donc ça fait un peu plus de 3 ans que je m'entraîne, mais ça fait un peu plus d'un an, enfin ça fait 1 an et demi que je prépare des compétitions et que je suis un peu plus ou moins tout le temps en diète en fait. Et bon, forcément on s'y habitue, mais ouais c'est sûr c'est pas facile tous les jours, surtout dans les derniers moments de prépa, mais ce que je me dis et ce qui me fait tenir en fait, c'est que contrairement à certaines choses de la vie, perdre un, perdre un proche ou tomber malade, bah en fait c'est rien, genre c'est rien. Du coup, je me dis que bah qu'en fait je me dois de tenir et que j'ai pas le droit de lâcher. Surtout qu'en plus moi j'ai des objectifs assez grands dans le body et je vais un jour devenir champion, donc forcément il faut que je fasse le nécessaire pour. Et si tu veux faire des compétitions, il faut que tu passes par des souffrances. Alors des souffrances, certes, que je m'inflige et que j'accepte, mais t'es obligé d'y passer. C'est inévitable aussi. Donc oui, forcément aussi, j'ai des fois envie d'arrêter, enfin d'arrêter d'être en diète et de manger, mais j'aime trop la compétition et mes objectifs me rappellent à chaque fois. Donc ouais, forcément il y a des hauts et des bas, mais
final, je préfère être en diète et puis ne pas perdre un proche. Alors, et puis voilà quoi, enfin, c'est rien une dette. C'est rien de s'entraîner dur. Il y a des choses plus graves dans la vie, donc voilà, c'est ce qui me fait tenir et forcément j'ai eu des hauts et des bas. Mais envie d'arrêter, de tout arrêter, non, non, je l'arrêterai jamais la muscu. Donc voilà. Du coup, bah, je pense que c'est à peu près tout pour ce vlog. Je vais finir de monter ça. Je voulais faire le commentaire de l'entraînement en voice-over, mais à cette heure-ci, faire les montages, enfin les cuts pour les prises et tout, c'est un peu la galère. Du coup, je vous ai expliqué ça en fin de vidéo. Bon, la dernière partie va être un peu longue, donc voilà. Du coup, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci pour l'engouement, pour avoir regardé mes vlogs. C'est sympa. Et puis, n'hésitez pas à partager, à s'abonner. Et puis, restez fort surtout. Allez, ciao.